présence ne suffira jamais pour dire qui tu es, Yahweh. N'est-il pas écrit dans ma parole que seule la vie par la foi peut me plaire et me satisfaire, dit le Seigneur. Vivre et survivre avec un cancer métastasé en phase finale. Témoignage partie 4, guérison et rechute. Ce message est la suite du témoignage partie 3 publié le 29 août 2021. Après notre dernier témoignage du 29 août 2021, nous vous avions dit que nous étions dans l'attente de ce que le Seigneur allait faire. Voici donc la suite de l'histoire et la suite de notre témoignage. 1. Guérison totale puis rechute. Concernant le cancer du poumon ainsi que ses métastases, ma guérison totale a été constatée par le scanner de fin août 2021. Plus aucune difficulté respiratoire. Mon poumon présentant juste quelques cicatrices visibles de guérison. Plus aucune eau autour du poumon, épanchement pleural. Plus aucune eau non plus autour du cœur, épanchement péricardique. Thrombose disparue. Métastase sur l'omoplate et dans l'aine disparue. Il reste quelques difficultés sur environ 5 vertèbres de mon dos, mais celles-ci sont dues au traitement et non à la maladie. Je rappelle que cette guérison est intervenue brutalement courant juillet 2021, tandis que mes traitements de chimiothérapie ont été annulés pour plus de la moitié d'entre eux à cause de problèmes de formule sanguine fréquemment trop basses, neutrophils et ou plaquettes au-dessous des seuils limites. C'est pourquoi nous avons remercié le Seigneur dans le ciel pour cette guérison qui ne pouvait venir que de lui, n'est-ce pas? Or, les médecins n'ont pas cru cela et se sont glorifiés de leur propre traitement, lequel a, selon eux, bien fonctionné et bien réagi sur moi. Voilà peut-être la raison pour laquelle nous sommes entrés dans la phase suivante, rechute. Pourquoi? 2. Un nouveau cancer fulgurant et pour lequel il n'existe aucun traitement. Il s'agit d'un cancer des méninges, dont les premiers symptômes ont débuté au mois d'octobre 2021. Les méninges, c'est le liquide qui entoure le cerveau pour le protéger. Il garantit notamment l'équilibre, la station debout, la marche et le fonctionnement général du cerveau. Les symptômes que j'ai sont de très forts vertiges, une forte migraine, ainsi que des nausées, vomissements, vision double, entre autres. Cette maladie est fulgurante car son évolution est très rapide. L'espérance de vie du patient est d'environ 2 mois, sachant que mes symptômes ont commencé il y a déjà 2 mois également. Je suis donc actuellement hospitalisé, n'ayant plus la capacité à rester chez moi, même avec l'assistance de mon épouse. D'autre part, les médecins ont confirmé cette fois-ci qu'il n'y a aucune solution et aucun traitement pour faire face à cette maladie. Ils ont seulement dit « Monsieur, ce n'est pas très bon ce que vous avez ». 3. Pourquoi et comment meurt-on de cette maladie? Vous vous demandez peut-être comment on peut mourir d'une maladie telle que celle-ci, alors que certains peuvent me voir dans une forme relativement bonne à certains instants de la journée. Comprenez que l'état du patient passe par des états de crise et de mieux, un peu à la manière d'une sinusoïde, et que c'est tout simplement au moment d'une crise plus forte que la vie peut être reprise à cette personne par le Seigneur. Je vous avoue que j'ai déjà traversé plusieurs fois des instants d'une crise plus violente il y a plusieurs jours de cela, au cours desquels les douleurs étaient tellement fortes et mes forces tellement faibles que j'ai pensé dans cet instant que le Seigneur allait reprendre ma vie. Mais j'ai tout simplement constaté que le Seigneur m'a conservé en vie, comme j'en ai déjà témoigné précédemment au mois de mai 2021 au sujet de mon précédent cancer.
4. Le Seigneur est bon et fidèle envers ceux qu'il aime, et qu'il l'aime lui, qu'il l'aime de son amour à lui, celui qu'il dépose lui-même en nous, envers lui, car on ne peut prétendre aimer le Seigneur par nous-mêmes, c'est impossible. Oui, maintenant, concernant cet amour et concernant son salut, c'est à chacun de comprendre et de recevoir ces choses individuellement, de s'humilier devant lui, afin d'espérer recevoir son appel, sa repentance, et d'espérer ainsi être sauvé par la grâce du Seigneur. 5. Car le Seigneur fait ce qu'il veut, il est tout-puissant. Comprenez une chose très importante, on ne vient pas soi-même au salut, mais c'est le Seigneur qui accorde son salut lors de sa visitation, au jour où il le désire lui, selon la parabole du publicain et du pharisien de Luc 18. De cette manière, le Seigneur reste bien au centre de tout et il demeure le Tout-Puissant, selon ses Écritures, qui gère et ordonne tout dans ce monde qu'il a lui-même créé et qu'il entretient encore chaque jour par amour pour les hommes qui y vivent, ceux qu'il désire sauver avant que ne vienne le temps de son jugement. Sauver, c'est-à-dire nous les premiers, à la manière du publicain qui se frappait la poitrine sans même oser regarder vers le ciel et qui disait « Seigneur, pardonne-moi, car je suis pécheur ». Sinon, nous resterons comme le pharisien, dans l'illusion de notre salut, mais demeurant perdus, selon les Écritures. 6. Un Père qui vous appelle dans sa faiblesse au milieu de sa nuit. Pardonnez-moi, j'ai écrit un peu longuement, mais c'est parce que je vous aime. Et le Seigneur, celui qui a ordonné toute cette histoire et toute cette situation, vous aime également. Et si je suis en train d'écrire tout cela au milieu de la nuit, c'est à cause de lui, c'est parce qu'il m'inspire de vous dire tout cela afin de sauver votre âme de la mort. Alors ne résistez pas à ce Père qui vous appelle dans sa faiblesse. Venez à lui, laissez-vous toucher par sa parole, laissez-vous sauver par sa grâce. Laissez-le agir et il s'occupera de tout, ainsi qu'il l'a dit à propos des petits-enfants, en précisant que si nous ne devenons pas comme eux, comme ces petits-enfants simples, ni cupides, ni intéressés par les richesses illusoires du monde, qui reçoivent la parole sans douter, qui sont prêts à faire entièrement confiance au Seigneur, nous ne rentrerons jamais au ciel. Que chacun sauve son âme, dit le Seigneur, car les temps de la fin, c'est maintenant, et son jugement vient, il est imminent. Seigneur, au secours, sauve-nous. Complément. Et votre maladie, direz-vous, qu'en est-il? Réponse. Nous n'en savons rien pour le moment, mais nous restons entièrement dans la confiance sur ce que le Seigneur va faire, car il nous a dit qu'il agira et qu'il va manifester sa gloire sur cette terre. Bien sûr que la situation est très difficile. Les souffrances sont parfois très fortes et très difficiles à supporter, mais nous refusons d'être inquiets, car nous n'avons pas une vision terrestre, mais une vision céleste de la situation. La mort n'est pas la mort du corps, mais la mort de l'âme. C'est pourquoi nous sommes forcément dans la confiance, comme le petit enfant se confie à son papa et s'attend à lui totalement, quelles que soient les circonstances, vous comprenez? Alors, ne vous inquiétez pas, et nous disons cela également au sujet de votre situation, que vous traversez vous-même actuellement de votre côté. Le Seigneur est au contrôle de tout, de tout. C'est par sa grâce que nous vivons et c'est par sa grâce que nous espérons tout de lui. Dans cette vie, comme dans l'éternité, ce n'est pas un problème. Il nous tient suffisamment dans sa main pour que nous soyons entièrement dans la confiance. La vie par la foi est forcément vécue
plutôt que prétendu. Et c'est bien cela que le Seigneur nous donne à vivre actuellement. C'est beau. Notre espérance est grande. Ne soyez pas tristes, car la délivrance nous attend tous, que ce soit dans cette vie comme dans l'éternité, car le Seigneur se délivrera lui-même de sa propre souffrance, et cela, c'est une certitude absolue qui constitue la base même de notre foi. Alléluia. Message en téléchargement sur uneparolepourmonpeuple.net. Car il y a bien plus à voir que ce que mes yeux, Yahweh, peuvent voir. Car il y a beaucoup plus à entendre que ce que mon ouïe